Morning Business, Grégoire Favet sur BFM Business. Le krach boursier en Chine, on en parle avec Bruno Vanier, le président de GEMO Asset. Bonjour Bruno. Bonjour. Bon, financier, vous investissez à travers vos fonds dans les marchés émergents, dans les actions des marchés émergents. Évidemment, le marché chinois est incontournable. Alors, ça s'est calmé depuis 2 jours. Mais quand même, ce qui s'est passé en 3 semaines, on parle de la volatilité sur nos marchés européens où on peut faire effectivement du -2, +2 dans une séance. Enfin, en Chine, c'est puissance 1000 tout ce qui se passe. C'est puissance quelques pourcents en plus, Ouais. effectivement, parce qu'on a vu des baisses et des hausses, enfin beaucoup de baisses en l'occurrence depuis un mois, de plus de 5% par jour sur les marchés chinois, Shanghai et Shenzhen. Et donc effectivement c'est violent, quoi, avec des volumes assez importants, autour de 200 milliards de dollars de volume par jour. C'est un peu moins qu'il y a à peu près 1 ou 2 mois, mais c'est quand même des montants substantiels. 200 milliards, juste pour donner une comparaison, enfin à Paris, c'est, allez, on va dire, une bonne séance, c'est 4-5 milliards de volume sur le CAC. Hein, donc une grosse séance à Shanghai, c'est 380 milliards. Voilà, c'est ça. Donc non, il y a quand même, c'est de l'argent et de l'argent qui circule très vite. On nous dit que ce sont des particuliers et que finalement, voilà, pour eux, c'est le casino là. C'est un petit peu le casino. Enfin, il faut pas non plus exagérer. Il y a 80% du volume qui est fait effectivement par des particuliers. Alors c'est vrai que les chiffres paraissent énormes. Hein. On a, je crois, plus de 90 millions de comptes ouverts. C'est à peu près le même nombre que le nombre de personnes qui est au Parti communiste en Chine. C'est sans doute en partie les mêmes. Mais cela dit, sur ces 90 millions, il y en a beaucoup qui sont inactifs voire des multi-comptes pour un investisseur. Donc on évalue plutôt à 45-50 millions le nombre d'investisseurs actifs. Certes, c'est beaucoup, mais c'est moins de 5% de la population chinoise. Rappelons qu'aux États-Unis, 55% de la population intervient sur la bourse. Ça, c'est-à-dire que proportionnellement, il y a 95% des Chinois qui ne sont pas concernés par ce qui se passe en bourse. Enfin, néanmoins, est-ce qu'on peut imaginer des implications et des conséquences quand on perd comme ça sur un gros marché autant en 3 semaines? C'est pas tous les 4 matins. Ça a des implications financières dans l'économie réelle derrière? Alors financière, oui, on va voir sur l'économie ensuite. Financière, certes, hein, en plus on a des appels de marge, en fait, du financement sur marge, qui est équivalent à peu près à 280 milliards de dollars. C'est un petit peu moins que la dette grecque. Il ne faut pas l'oublier. La dette grecque, c'est plus de 300 milliards pour 11 millions d'habitants. Donc, il faut juste remettre les choses à leur place. Donc, ça reste néanmoins important. C'est pas plus, c'est moins d'1% des dépôts chinois également. Donc, c'est gros en chiffres absolus, mais pas forcément en proportion au regard de la taille de la population et de l'économie. Donc, au niveau financier, il y a eu certes un effet richesse depuis 12 mois, parce que le marché Shanghai a monté de plus de 100%. Il faut remettre en perspective, voilà, effectivement. Depuis un mois, un peu pas un mois et demi, on baisse de 30%. Effectivement, là, il y a un petit effet négatif indéniable qu'on peut peut-être qualifier à moins de 0,5% du PIB. Les ventes de détail ont commencé à monter, à accélérer légèrement quand même. On était plutôt sur une tendance 10%. Depuis 6 mois, on est plutôt sur une tendance 11%. Donc ça a légèrement, il y a sans doute eu un impact positif de la hausse du marché. A contrario, bien sûr, la baisse aura un petit impact négatif. Pour autant, il faut quand même raison garder parce que les proportions ne sont pas si importantes que ça au regard de la taille de l'économie chinoise. Alors, il y a un ralentissement en Chine. Ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis plusieurs mois. La question, c'est de savoir de quelle ampleur est ce ralentissement. Enfin, ce krach-là, comment dire, c'est pas le reflet d'un ralentissement qui serait plus marqué que prévu de l'économie chinoise et qu'on n'aurait peut-être pas encore bien perçu à travers les statistiques. Non, c'est le ralentissement chinois. N'oublions pas qu'il est là depuis plusieurs années maintenant. La Chine a cru de plus de 10% par an au cours entre 2000 et 2010, pour simplifier. Depuis, c'est moins simple que ça. Et la croissance moyen-long terme de la Chine, c'est plutôt 5 que 10. Et en fait, paradoxalement, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Tout simplement, c'est cette croissance forte est une croissance de mauvaise qualité, plutôt dirigée vers des investissements ou du surinvestissement, des choses qui détruisent de la valeur à moyen terme. On revient sur une normalité en Chine et c'est une bonne nouvelle. Le point important, c'est pas tant la croissance chinoise qui certes a ralenti, mais encore une fois, c'est pas forcément étonnant. C'est plus le momentum des réformes économiques. Vous savez que l'économie chinoise
dans beaucoup de cas inefficiente. Elle a besoin de plus d'efficience, elle a besoin de plus de réformes. Les autorités chinoises, Pékin en premier lieu, c'est vraiment engagé dans ce programme de réforme. Est-ce que la volatilité de la bourse à court terme va me remettre en cause cette volonté de réforme? C'est une question qu'on peut se poser, bien sûr, parce que les Chinois ou les autorités ont intervenu dans une sorte de cacophonie, on va dire, depuis quelques semaines sur le marché. Ils ont l'air complètement largués, les autorités. Enfin, autant sur le pilotage de l'économie, on leur fait confiance, parce que d'ailleurs on préfère leur faire confiance, parce que si ça craque, ça fera mal à tout le monde. Sur l'aspect financier, ils n'ont pas l'air encore très au point. Absolument, on peut pas dire que ça plaide en faveur d'une grande maturité en termes financiers. Donc tout ça pourrait encore reporter, enfin en tout cas ralentir le processus de réforme. On pense pas. Au contraire, j'ai envie de dire que dès qu'on voit que l'État dit un peu n'importe quoi, c'est ce qui s'est un peu passé. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé au cours des dernières semaines, des mesurettes, voire ont été prises, qui n'ont eu aucun effet, plus un effet négatif. Tout ça, c'est pas forcément les grandes autorités de Pékin, quoi, qui à mon avis, quelques têtes vont tomber du reste, parce que c'est un peu insupportable ce qui s'est passé. Le patron du régulateur de marché, par exemple. Un peu de soucis à se faire, exactement. Mais enfin bon, on va pas pleurer forcément pour lui. Non, je crois pas que ça va empêcher les réformes économiques qui sont d'une dimension bien plus importante pour l'avenir de la Chine. Rappelons que la Chine veut se replacer au premier plan au niveau mondial. Son objectif, c'est 2049, les 100 ans de la République populaire chinoise. À ce moment-là, je pense que la Chine sera au premier rang. Bon, enfin... Sur le marché financier encore, je reviens là-dessus. Enfin, je veux dire, on a eu la crise des subprimes, la crise en Europe. Là, beaucoup estiment que la prochaine crise viendra des émergents et pourquoi pas de la Chine. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on vous évacue à ce stade ce scénario extrême? Absolument. De fait, je pense qu'on a touché sans doute, surtout à Hong Kong, parce que Hong Kong a été touché par cette crise très récemment au cours des dernières séances, alors que là, pour le coup, les valorisations sont quand même beaucoup plus raisonnable. La bourse de Hong Kong, c'est la bourse des investisseurs internationaux, pour faire simple, donc un marché plus mature, on va dire, que la bourse de Shanghai. Cela dit, c'est vrai que les Chinois ont annoncé des mesures qui sont quand même assez intéressantes et très positives à moyen long terme. C'est l'intégration des marchés chinois, c'est-à-dire Shanghai, Shenzhen d'un côté et Hong Kong de l'autre, en permettant aux investisseurs étrangers comme nous ou hongkongais d'investir directement sur leur marché domestique. Et l'inverse. Et l'inverse, c'est très important. C'est-à-dire que les spéculateurs, comme vous dites, chinois, qui participent activement dans la bourse de Shanghai ou de Shenzhen, peuvent, depuis le début de l'année, investir à Hong Kong. De fait, ils ont fait monter fortement la bourse de Hong Kong, et notamment les valeurs chinoises côté à Hong Kong, en mars, avril, quoi. Une hausse de plus de 20% qui nous a ravis, puisque nous, on était investis à Hong Kong. Alors, c'est vrai que là, depuis quelques jours, les marchés ont fortement baissé, à part hier, bien sûr, on a remonté fortement hier et aujourd'hui, mais jusqu'à avant-hier, on a baissé. Et c'est vraiment ces spéculateurs qui ont fait face à des appels de marge. Ils ont dû vendre ce qu'ils avaient acheté à Hong Kong. Et là, on voit bien la maturité du marché hongkongais qui ne ferme pas. Bien sûr, il n'y a aucune valeur qui est suspendue pour des raisons X, Y, Z, alors qu'à Shanghai, il y a eu jusqu'à la moitié du marché qui a été suspendu. C'est un peu ubuesque, mais effectivement, ça ne plaide pas pour la maturité du marché. Mais encore une fois, les Chinois vont apprendre et apprennent très vite. Ils ont appris très vite et très rapide, plutôt très bien sur le plan économique, sur le plan financier. Ils sont en train d'apprendre. Et à mon avis, tout ça sera oublié sans doute dans la moteur de l'été. D'un point de vue financier, de marché, c'est quelque chose qui va rester circonscrit, selon vous, à la Chine ou à quelques places. Exactement. On a vu un peu l'impact sur d'autres marchés asiatiques, mais en fait assez minime, quand même, un petit peu à Taïwan ou un petit peu en Corée. Rien quasiment ailleurs, et ça a plutôt favorisé le marché indien qui, dans cette cacophonie, effectivement, c'est très très bien tenu. On voit que le marché indien gagne en maturité et qu'il gagne toute sa place dans les pays émergents au même titre que la Chine. Merci beaucoup Bruno, merci d'avoir été avec nous. Bruno Vanier, le président de Gemway Asset sur BFM Business. Merci.